Mageco, troisième édition, l'actualité des Hautes-Pyrénées, vue par l'économie en partenariat avec pyrénéinfo.fr et la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. L'industrie qui est d'ailleurs au cœur de l'actualité avec la semaine de l'industrie qui se déroule partout en France, bien sûr dans les Hautes-Pyrénées. Un rendez-vous en partenariat avec le ministère de l'économie, du redressement productif, également l'IUMM, la Fédé du BTP, la CGPME des Hautes-Pyrénées. Les explications de tous ces partenaires, à commencer par François-Xavier Brunet, le président de la CCI. D'abord que cette année, ce sont 25 sociétés industrielles, entreprises industrielles qui ouvrent la porte aux étudiants et aux collégiens et aux lycéens. 3 de mieux que l'an passé, donc une plus forte mobilisation. Et je tiens à travers vous, nous aurons l'occasion de le faire, je tiens à travers vous à remercier ces chefs d'entreprise et ces dirigeants d'entreprise qui ouvrent la porte aux établissements. 1200 visiteurs attendus, élèves, étudiants, demandeurs d'emploi, et 25 entreprises, tant des grandes entreprises que des PMI réparties sur tout le territoire. L'investissement de nos entreprises, on le retrouve encore aujourd'hui, puisqu'on a une quinzaine de celles-ci qui vont ouvrir, et vont ouvrir avec les activités que sont la céramique, que sont la mécanique, qu'est l'aéronautique, qu'est le transport et le ferroviaire. Donc on retrouve tout ce que le département a pu continuer à développer, et bien entendu toutes les entreprises qui s'impliquent avec, comme le disait Antoine, les salariés, le management, les patrons de ces entreprises, amènent la potentialité, la possibilité aux jeunes et aux moins jeunes de voir ce qu'on réalise dans ce département, ce qu'on veut continuer à réaliser, et donc on a besoin de l'implication de tous. La semaine de l'industrie, c'est faire visiter nos entreprises industrielles, mais aussi par ailleurs les carrières, les centrales à béton, les magasins de ferraillage, les ateliers de mécanique, aux jeunes qui viendront nous visiter. Ça permettra de conserver sur le territoire de l'emploi. Il ne faut pas hésiter à le faire, et nous sommes de plus en plus nombreux au niveau de la Fédération du bâtiment, puisque cette année nous serons 4. Ça permettra une fois de plus d'accueillir les jeunes chez nous, et d'enlever un petit peu tous ces tabous qui sont le frein à la jeunesse de notre pays, de rentrer dans le monde de l'entreprise. Partout où les entreprises ont besoin de soutien, partout où les entreprises ont besoin de se promouvoir aussi l'emploi, et c'est très important, et ce sera des fils conducteurs de ces visites. La CGPME accompagne, bien sûr, on est là partenaire, et on sera toujours partenaire. L'industrie toujours au rendez-vous avec un futur rendez-vous à noter sur votre agenda. Ce sera le 24 avril avec l'inauguration du Club International 65. Pour en parler, nous sommes avec Madeleine Escorbiac. Alors d'abord, qu'est-ce que ce Club International 65 ? Alors le Club International 65, c'est un club d'affaires qui est dirigé par les chefs d'entreprise, donc les chefs d'entreprise et des responsables commerciaux qui travaillent sur les marchés internationaux. Alors finalement, il s'adresse à qui précisément ? Alors, comme je disais, ce sont des gens qui sont des personnes responsables dans les entreprises, qui sont confrontés au quotidien à ces problèmes de commerce international et qui ont la volonté de partager leurs expériences et de faire partager aussi à des entreprises qui seraient moins aguerries qu'elles-mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va retrouver dans ce club que des entreprises qui exportent très loin ? Pas nécessairement. L'export, ça peut être proche. On a l'exemple, nous, avec l'Espagne. On a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec l'Espagne. À peu près 50% de notre exportation se fait dans le cadre de l'Union européenne. Donc l'export, c'est pas nécessairement de l'export vers des destinations très lointaines. Ça peut être donc du limitrophe, pratiquement, du transfrontalier. Et ça peut aussi être l'export très loin, à savoir les pays asiatiques, le continent américain ou africain. Alors, ce club a pour vocation de permettre aux entrepreneurs d'échanger sur leur expérience, parce que dans certains pays, il faut connaître la façon de travailler, quelques filières également administratives pour entrer sur les marchés.
Alors bien sûr, il y a une connaissance un petit peu scolaire hein, de l'exportation, mais après il y a beaucoup de, entre guillemets, des ficelles qui peuvent se partager. L'aspect culturel est très important en matière de commerce international. Savoir qu'on ne s'adresse pas à des Chinois comme on s'adresse à des Américains ou à des Anglais comme à des Espagnols. Et ça passe bien sûr par une expérience. Et rien de tel que de pouvoir partager avec quelqu'un qui a déjà travaillé sur ces marchés pour pouvoir moins appréhender de se diriger vers tel ou tel marché. Alors si je vous dis que dans les Hautes-Pyrénées, on est un tout petit département et qu'on exporte a priori que du vin à l'international, vous allez me dire, j'imagine, que je raconte des bêtises. Voilà, je vais vous dire pas du tout. Alors déjà, il faut savoir que notre département, à l'échelle de la région, c'est quand même le 4e département en termes de chiffre export. Après la Haute-Garonne, évidemment, après l'Aveyron et après le Tarn. Donc on est un petit département, mais en matière d'export, on se débrouille pas trop mal. On a une croissance assez régulière au cours des dernières années. Et en matière de secteur, on a bien sûr le secteur aéronautique, les secteurs classiques de la région, le secteur agroalimentaire, mais on a plein de petites compétences, de petits secteurs qui sont méconnus, comme par exemple le secteur pétrolier, comme la santé aussi, les céramiques. Donc il existe de très nombreuses entreprises en fait qui ont des compétences particulières. On a dans notre département à peu près 120 entreprises qui sont identifiées comme des entreprises exportatrices. La moitié, enfin 126 d'entre elles exportent plus de 50% de leur chiffre à l'export, et on en a 3 qui exportent plus de 90% de leur chiffre d'affaires à l'export. Donc des entreprises qui sont extrêmement spécialisées, et c'est tout l'intérêt de ce club d'essayer de faire partager cette connaissance qu'elles ont des marchés et des techniques de l'international également. Oui, l'international, c'est une des activités, une des missions importantes des CCI de France et notamment celle de la Chambre de commerce de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Il y a d'ailleurs dans les locaux de la CCI un service qui ne s'occupe que de l'international. Absolument, donc un secteur qui est d'ailleurs entre M. Perrin qui dirige ce secteur et moi-même qui me consacre donc à cette tâche, l'international. Par contre, dans le cadre du club, nous apportons notre soutien en matière de tout ce qui peut toucher à l'organisation administrative et logistique de ce club, mais il faut quand même bien rappeler que c'est un club d'entreprise. Merci Madeleine Escorbiac. L'international et la proximité, eh bien, ça s'appelle l'hôtellerie dans notre département. C'est un secteur important. Une école, un centre de formation, l'IRTH existe. Il fête ses 40 ans cette année, l'occasion d'une grande journée. Pour en parler, je vous propose d'abord d'écouter Jérôme Flousse. D'abord sur l'IRTH, deux choses. Bon, effectivement, on est deuxième formateur en France, les CCI. Et donc, il était naturel qu'on ait une offre de formation, le président l'a dit, complète à la métier d'hôtellerie et du tourisme. J'aimerais insister sur le fait que tous nos cycles de formation aujourd'hui débouchent sur des diplômes reconnus par l'État, au même titre que ceux de l'Éducation nationale ou du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc on va jusqu'à Bac+3, c'est-à-dire on va jusqu'à former les futurs dirigeants de nos entreprises d'hôtellerie et de tourisme, en passant par tous les métiers techniques que vous pouvez imaginer, que vous connaissez, depuis le serveur jusqu'au chef cuisinier, en passant par le gestionnaire, etc. Toutes ces formations débouchent sur ces diplômes-là. Et ensuite, bon, le projet d'individualisation, il consiste, enfin la volonté qu'on a, c'est que le jour, à l'instant où la personne a un projet, elle soit en capacité quasi immédiate de l'étudier avec nous, et qu'on puisse y répondre de façon là aussi quasi immédiate, de telle sorte que ces entrées-sorties permanentes de stagiaires proposent une formation complètement adaptée à l'objectif du stagiaire, notamment lorsqu'il veut créer une entreprise, il ne faut pas perdre de temps, mais qu'en même temps, ils n'attendent pas 6 mois qu'il y ait une promotion qui ouvre avant d'intégrer la formation. Voilà, donc c'est cet esprit-là, et effectivement les technologies telles que le e-learning, le tutorat, etc. vont nous permettre d'aller jusque-là. Et on ne proposera une action de formation on ne proposera aux stagiaires qu'une action de formation nécessaire, c'est-à-dire on peut lui faire suivre des heures de formation dont il n'a pas besoin ou pour des compétences qu'il a déjà. Donc voilà, un projet complètement individualisé dans lequel il pourra entrer et sortir le plus rapidement possible pour que le plus rapidement possible il puisse développer ce projet. Puis 40 ans d'école, c'est forcément 40 ans d'élèves, de jeunes formés qui sont devenus des professionnels. Je vous propose de retrouver quelques témoignages, celui de Christelle et d'Anne. Donc, je m'appelle Christelle Lazarus, j'ai donc effectué une formation à l'IRTH de Tarbes en 2004 pour faire la formation de réceptionniste polyvalente.
Formation qui s'est très bien passée et dont je suis ressortie diplômée. Donc, on a eu des cours portant principalement sur les techniques de réception, d'accueil vis-à-vis de la clientèle touristique majoritairement lourdaise. Donc on a eu également des cours de langue via le CEL, donc cours d'italien et d'anglais renforcés en fonction des niveaux de chacun. Suite à ça, au bout de 3 mois et demi de formation, on a effectué un stage dans les hôtels qui étaient susceptibles d'accueillir des stagiaires. Donc pour ma part, je l'ai effectué à Lourdes, où donc j'ai pu mettre en pratique aussi bien les techniques de réception apprises durant la théorie, ainsi que développer l'italien qu'on a eu ici, enfin les 70 heures d'italien qu'on a pris ici. Bonjour, moi je m'appelle Anne Montagne, je travaille à Lourdes depuis 13 ans. Je suis en poste à l'hôtel de Padoue comme assistante de direction depuis 7 ans sur cet hôtel-là et j'ai toujours travaillé dans l'hôtellerie depuis 2001. J'ai suivi une formation en réception à l'IRTH de Tarbes en 2000-2001. Je suis partie en stage à Deauville pour la fin de stage de cette formation. Je suis revenue à Lourdes et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en réception avec différents postes à responsabilité petit à petit pour finir, après ce diplôme de réceptionniste polyvalent que j'ai obtenu en 2001, j'ai suivi la formation de RCP en 2011 et je l'ai obtenue en 2012. Je dirais, par mon expérience professionnelle, mais ça ne vaut que pour moi. Après, je peux comparer avec les gens qui sont venus en stage chez nous, qu'il faut démarrer par la formation de réception pour avoir les bases de la réception, du vocabulaire, des notions, de tous les départements qui se trouvent dans l'hôtellerie et dans la restauration, dans l'hébergement, parce que si vous n'avez pas ces notions-là, que vous voulez par contre démarrer sur la formation RCP, ça va être quand même un niveau un petit peu plus difficile. Mais si vous avez déjà des bases, partez sur le RCP également. Après, vous allez acquérir effectivement un niveau qui vous permettra de démarrer. Mais je conseillerais quand même de démarrer par la réception. Mais c'est un avis personnel. Des témoignages complets à retrouver sur la page Facebook et sur le site de l'IRTH qui est dans la CCI Formation 65, l'entité qui s'occupe de la formation par la CCI. Autre sujet, toujours autour de l'économie, un événement, le Salon de la Maison. Ça fait 2 ans que la CCI, à travers Foire et Salon, organise ce rendez-vous au Parc des Expositions de Tarbes. Un rendez-vous 2014 qui a été placé sous le signe d'un engouement des entreprises des Hautes-Pyrénées et de nos voisins, comme l'expliquait Camille de Nagiscard et ses partenaires lors de la conférence de presse de présentation. C'est qu'on est très fiers d'organiser cette manifestation en partenariat avec ces organismes qui prouvent la solidarité des organisations professionnelles, comme on dit, du secteur du BTP, à la fois les entreprises importantes et puis les petites et moyennes entreprises de l'artisanat, du bâtiment, comme on dit, donc le secteur du bâtiment et du TP, qui est un secteur à cheval sur la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métier, voilà, qui représente de mémoire, quand j'étais directeur de Chambre de métier, qui représente 40% des entreprises artisanales et qui représente une partie importante de ce qu'on appelle l'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie. Le bâtiment fait partie de l'industrie. Et donc c'est un secteur économique très important. Et j'en profite donc pour saluer la centaine d'exposants qui sont certainement de près ou de loin rattachés au secteur des métiers, que ce soit la grande entreprise ou la très petite entreprise que je présente aujourd'hui avec la Chambre des métiers de l'artisanat. En tout cas, les féliciter parce que dans cette situation délicate que vivent la totalité de nos collègues et que je vis également, puisque je suis chef d'entreprise comme tous les autres, que je vis moi aussi dans mon entreprise qui est de petite dimension, des difficultés aujourd'hui pour joindre les deux bouts, des difficultés pour pérenniser un petit peu ce carnet de commandes qui est difficile de maintenir, et je compte sur ce salon justement pour essayer, autant se faire que peu, de redonner une nouvelle dynamique. On a parlé d'écologie, moi je dis qu'avant l'écologie il y a l'éco-construction, et ça me permet de faire un petit pendant, un parallèle peut-être qui sera relevé
par mon ami Franck de la CAPEP, vice-président de la CAPEP. Mais cette éco-construction, cette éco-conditionnalité qui arrive aujourd'hui, qui est aux portes un petit peu de la concrétisation des aides financières qu'on pourra amener à nos clients, fait partie des voies de sortie. De l'innovation que l'on peut avoir dans la gestion d'une entreprise et dans la réalisation et dans la conception des ouvrages. Donc effectivement, comme on disait, nous sommes dans un secteur BTP qui aujourd'hui subit, c'est plus qu'une crise, une sorte de révolution. On a un niveau d'activité qui est très très bas, donc tout ce qui peut nous permettre de créer des courants d'affaires est favorable pour nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Donc effectivement, on participe et on souhaite être un partenaire de ce salon pour essayer de démontrer au grand public que les entreprises ont évolué, qu'elles ont des produits, des techniques et des réflexions qui peuvent aujourd'hui permettre aux particuliers de vivre mieux chez eux. On parlait de l'écologie, c'est tout à fait effectivement notre cheval de bataille. Donc permettre aux particuliers de prendre en compte réellement aujourd'hui les dépenses d'énergie de façon à vivre mieux chez eux. Voilà, c'est la fin de ce troisième magazine en partenariat, le Mageco en partenariat avec Pyrénéinfo.fr et la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Nous reviendrons bien sûr dans notre prochaine émission sur tous ces événements qui se déroulent ou qui se sont déroulés pour revenir en images avec ceux qui ont organisé tout cela et ceux qui ont participé. Belle journée à tous.